Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons en ce lendemain de premier tour de l'élection présidentielle quelqu'un qui n'a jamais été encarté, un farouche indépendant parfaitement qualifié donc pour commenter ce qui s'est passé ce dimanche et se projeter pour la suite. Il est maire de la commune de Lévoivre depuis 1989 et président de l'association des maires ruraux de France. Bonjour Michel Fournier. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va commencer un tout petit peu sur votre parcours. Comment est-ce que le fils d'agriculteur de Bouxières-aux-Bois, né à Châtel-sur-Moselle, qui était commercial pour à peu près vendre tout ce qui peut se vendre, c'est vous-même qui le dites en souriant, s'est retrouvé d'abord maire de Lévoivre, donc en 89, et puis aujourd'hui président de l'association des maires ruraux de France. Tout ceci n'était pas un long fleuve tranquille. Oui, alors, premièrement, Lévoivre, c'est une terre d'adoption, hein. Donc, ça veut dire que j'avais aucune attache locale et aucune connaissance locale. Donc, c'est un peu plus compliqué quand on ne peut pas compter les voix des familles réunies. Et il faut donc bien réunir un moment donné, à partir de rien. Mais c'est un beau challenge dans la mesure où ce que j'avais tout simplement envie et que j'ai toujours envie, c'était à force de constat sur les potentiels de nos territoires, eh bien, d'essayer au mieux de faire en sorte que ces territoires bougent. Donc il fallait trouver une terre de rattachement. Elle est là depuis longtemps chez vous. Un parcours atypique, on l'a compris, pas d'alignement politicien. Sensibilité, elle est peut-être un peu de gauche, on va dire ça, même si peut-être vous nous direz le contraire. Et puis cette ruralité toujours chevillée au corps, que vous avez d'ailleurs vendue, cette ruralité, entre guillemets, auprès du président sortant. L'émergence d'un secrétaire d'État à la ruralité, on peut dire que c'est vous, hein, aujourd'hui, c'est vous qui l'avez obtenu. C'est nous qui l'avons obtenu. Mais je voudrais dire plutôt que sensibilité gauche humaniste, tout simplement. Bah écoutez, c'est précisé. Allez, on en vient tout de suite à l'analyse des résultats de ce dimanche soir. Michel Fournier, est-ce qu'on est dans ce que vous pressentiez ? Il n'y a pas une surprise énorme de ces résultats, et notamment, on ne pensait pas quand même que ça serait aussi important dans les territoires ruraux. On savait qu'il y avait comment dirais-je, ce sentiment qui existe toujours, qui est souvent conforté, ce sentiment d'oubli de ces territoires. Et c'est pour cela qu'on se bat. On se bat pour effectivement faire reconnaître le bien fondé. C'est 8% du territoire, c'est 33% de la population. Et on continue malgré tout, que ce soit au niveau des politiques, aussi au niveau des médias, bien quelquefois à ne pas tenir compte de cette importance-là de ces territoires. Et il y en a qui surfent là-dessus et qui savent le faire. Alors, est-ce que vous êtes malheureux? On vient de voir les scores français, enfin au niveau national, on va voir les scores vosgiens. Est-ce que vous êtes malheureux de voir que notre département, à dominante rurale, a mis Marine Le Pen assez nettement en tête, avec 10 points de plus que sur sa moyenne nationale? Oui, bien sûr. Je crois que je ne suis pas seulement malheureux pour les Vosges, je suis malheureux pour beaucoup de départements en France, parce que effectivement, il y a cela donne une image qui n'est pas exactement la réalité quand même. Parce que même si il y a ce sentiment d'abandon et il y a beaucoup de choses qui se construisent maintenant dans le milieu rural. Et on sait que les extrêmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, ce ne seront jamais la réponse. Donc vous y voyez quoi? Il y a aussi l'effet de l'abstention, évidemment. Peut-être que les gens raisonnables... Dans les territoires ruraux, ça vote. Dans les communes rurales, ça vote. Le vote est encore quelque chose ancré dans les têtes chez nous. Mais en fait, c'est ce sentiment-là. Je vais vous donner un seul exemple local. Il y a eu un reportage hier sur les bureaux de vote en déclarant ça vote dans la communauté d'agglomération d'Épinal. Il y a eu 20 photos, aucune photo dans un village. La moitié des photos sur Épinal, le reste sur Charmes ou sur Taon. Et ça veut dire que même localement, on ne pense même pas montrer ou finalement donner un éclairage sur ce qui peut se passer en dehors de la petite agglomération que peut représenter. D'où ce sentiment d'être sous-considéré, c'est ce que vous... C'est cela même. Et si vous multipliez... Alors, c'est pas important, c'est anecdotique, mais si vous multipliez cela au niveau national, eh bien, on se rend compte que ce sentiment-là, il est partagé. Et aujourd'hui, ça perdure. Simplement, on sait qu'il y a, malgré l'engagement de la région, par exemple pour l'installation de la fibre, on sait qu'il y a, c'est ce que j'ai entendu hier encore, dans ma commune, beaucoup de gens ne seront pas raccordés parce qu'on leur dit vous ne n'êtes pas raccordables. Et toutes ces choses additionnées
font que, bien, si c'est comme cela... ça exacerbe ce sentiment d'être des ça sous-citoyens. Voilà, 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 voilà. Sachant que dans votre commune, puisque vous en parliez, la commune de Lévoix, vous avez été largement réélu il y a 2 ans maintenant, et ça a voté très fort Marine Le Pen hier. Hein. C'est assez étonnant. On sait que ma sensibilité n'est pas dans ces extrêmes, et pourtant j'étais le mieux élu. C'est la première fois depuis que je suis élu comme ça, le premier de la commune au panachage. Hein. Et donc, et pourtant, dans ma commune, eh bien, Marine Le Pen, c'est 38% quand même. Hein, il faut le savoir. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est 23%. Et Emmanuel Macron n'est que troisième. Donc ça interpelle quand même. Ça veut dire qu'on fait une différence entre les responsabilités locales et ceux qui peuvent apporter et la gestion quotidienne et la responsabilité nationale. Ça, c'est un constat effectivement maintes fois aperçu. Alors maintenant, Michel Fournier, on va reprendre votre casquette de président national des maires ruraux. Vous venez nous l'expliquer, les zones rurales ont beaucoup voté Marine Le Pen. Quelle est la position des maires ruraux pour ce deuxième tour qui verra donc affronter de nouveau Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Est-ce que la position est arrêtée? Elle est en voie d'être arrêtée. Pourquoi? Parce que nous avons la même position, ou nous adopterons une position semblable à celle que nous avons adoptée en 2017. C'est-à-dire que nous considérons que nous sommes avant tout républicains et démocrates. Et donc, en fonction de cela, notre position sera claire, suffisamment claire pour désigner le candidat que nous soutiendrons. Donc vous êtes sur la même position que Jean-Luc Mélenchon hier, sans citer de nom, barrage à l'extrême droite, c'est ça la position? On citera peut-être un nom, mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'accord de mes collègues pour savoir si effectivement on citera le nom ou non d'Emmanuel Macron. En tous les cas, pas une voix pour l'extrême droite, on a bien compris le message. Hein. On a bien compris. Alors, il y a aussi le troisième tour qui seront les législatives. Beaucoup nous disent déjà, quel que soit le vainqueur d'ailleurs, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, qu'on s'oriente et qu'on se dirige tout de suite vers une cohabitation. Est-ce que c'est votre scénario? Oui, je pense que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement parce que même s'il y a les habitudes locales, on va dire, avec les partis traditionnels, et ils ne seront pas les scores de la présidentielle, ça c'est clair. Une énorme claque hier, évidemment. Oui, mais on ne retrouvera pas, que ce soit au niveau habituellement de la gauche, de la droite, on ne retrouvera pas ces scores dans les élus de l'Assemblée nationale, ça c'est clair. Donc il y aura forcément, et je pense que c'est peut-être pas un mal, d'avoir une nécessité effectivement d'une cohabitation pour éviter aussi un peu ce que l'on a connu pendant 5 ans où il y avait malheureusement beaucoup de députés solidaires de la réussite d'Emmanuel Macron qui n'avaient pas vraiment beaucoup de connaissances des territoires et qui se retrouvaient un petit peu voilà. Et cela, on préfère l'ancrage, nous, chez nous, l'ancrage territorial. Et donc faire confiance à des gens qui ont exercé ou sont dans la vie publique depuis quelque temps ou qui ont une expérience affirmée. On suivra ça, ça sera au mois de juin. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités, on va voir ça en tableau, 760 € net en tant que maire de Lévoix, 1 500 € comme vice-président de la communauté de communes de l'agglomération d'Épinal et 0 € comme président national des maires ruraux. Vous y tenez et c'est une tradition dans votre association? Oui, c'est une tradition parce que c'est un engagement, d'ailleurs c'est un engagement qui est très très lourd. Parce que, encore une fois, malheureusement, on s'aperçoit que si, et je le vois par rapport à d'autres collègues qui sont vice-présidents, qui sont aussi sous la même forme, hein, ce bénévolat, eh bien, quand on exerce un métier, une fonction, moi ça va, je suis retraité maintenant, je ne l'ai pas toujours été, ça a été au détriment souvent de mon travail, eh bien, c'est assez lourd et c'est assez dur à pouvoir être présent, puisqu'il faut être présent à peu près partout en France. Hein. C'est certain. On en revient aux attentes du monde rural et du président que vous êtes. Vous réclamez qu'on change de paradigme, c'est ce que vous nous disiez, en ce qui concerne la notion d'espace, c'est-à-dire qu'on arrête de... Non, c'est-à-dire, c'est très simple. Aujourd'hui, on a du mal d'apprécier ce que peut apporter finalement l'ensemble on appelle ça les aménités, puisqu'il faut employer des mots qui sont tendance. Eh bien, ces aménités rurales, elles ne sont pas reconnues en tant que telles. Et on avait un engagement qui n'a pas pu avoir lieu, que la notion d'espace soit inscrite dans la Constitution. Et ça, nous serons intraitables. Parce que ça implique quoi? Ça implique une reconnaissance globale de ce que peut apporter la ruralité d'une façon claire à tout un chacun.
ne serait-ce que par exemple sur l'énergie, les méthanisations, les éoliennes, ça se trouve où? Ça se trouve pas au centre, d'accord? Et puis d'autres choses. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi une chose sous laquelle nous n'accepterons plus, c'est la dotation. Ah oui, la dotation. Comment imaginer qu'à l'heure actuelle, on puisse encore être considéré comme en valeur de dotation générale de fonctionnement par l'État de moitié d'un urbain. C'est pas possible, ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Sur 1 sur 2 aujourd'hui. Hein, Pardon? Pour 1 euro dans les zones rurales, on est en gros à 2 euros sur les zones En gros, à 2 euros, des fois 1,80, parce qu'on a quelquefois des discussions là-dessus, mais c'est à peu près cela. Et ces frais de centralité qui avaient une légitimité au départ, justement pour bénéficier à l'urbain, tout cela, c'était les grands équipements. Et les grands équipements, ils sont à l'interco maintenant, d'une façon globale, quel que soit l'endroit. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Toute dernière question, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Évidemment, on parle beaucoup dans cette émission et ailleurs, évidemment, d'exode urbain. Vous le constatez, vous aussi, dans les zones, avec de nouveaux habitants dans ces zones rurales. Rapidement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les accueille? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est un effet Covid, un effet confinement? Comment on les accueille? Il faut les accueillir et il faut savoir les accueillir et il faut être ouvert. Et malheureusement, si les résultats de cette élection présidentielle, ce n'est pas vraiment un signe d'ouverture, hein, on ne peut pas dire. Hein. Donc ça, je regrette parce que cet exode, il est réel. Est-ce qu'il sera pérenne? Il est lié forcément au confinement et c'est un accélérateur, mais il y a aussi une recherche quand même de la qualité de vie que l'on peut trouver. Et puis encore, j'ai évoqué tout à l'heure la fibre et les réseaux. Et si effectivement il y a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir télétravailler, de pouvoir fonctionner autrement, c'est un atout considérable parce que c'est souvent la première démarche que vont chercher des gens venant qui ont ce confort, entre guillemets, de communication que l'on peut trouver en ville. On aurait pu en parler beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup Michel Fournier, le maire de l'Évoivre et président de l'Association des maires ruraux de France, était notre invité. On se retrouvera très bientôt. Merci à vous Michel Fournier. Merci de m'avoir invité. Et on se retrouvera pour ce qui me concerne dans 15 jours, au lendemain du 2e tour.